Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du mardi 24 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Mali, l'heure de la fin du terrorisme a sonné. Envahi en 2012 par des criminels de tous bords téléguidés depuis les palais présidentiels en Europe, dans le but de diviser le Mali en fonction des intérêts politiques et économiques de l'impérialisme rampant, le Mali s'est enfoncé avec la signature en 2015 d'un accord de paix dit d'Alger. Cet accord accordait la part belle aux groupes armés comme ceux du Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, une fabrication de la France, pour déstabiliser le pays. Ils ont profité de l'accord d'Alger pour occuper des zones dans lesquelles il était interdit à l'armée malienne d'y mettre le pied. Ce nommant lent leur permettrait de s'adonner à toutes sortes de trafics au vu de tout le monde. Pire, ils bénéficiaient du soutien de leurs sponsors établis en Europe, qui fermaient leurs yeux sur leurs atrocités commises sur les populations civiles maliennes. Mais depuis l'annonce du retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Mali, MINUSMA, du pays à la fin de l'année et la rétrocession de ses camps et emprises à l'armée malienne, c'est la débandade chez les narcotrafiquants protégés par les puissances impérialistes. La marche impériale des forces armées maliennes, FAMA, se poursuit avec la récupération et l'occupation des camps de la force onusienne. Elles ont permis aux soldats maliens de couper la route du plus grand trafic de drogue en destination de l'Europe. Il s'agit de la transsaharienne qui passe dans le Mali par Léré, Telancy, Tombouctou, Kidal. Sevrés de cette manne financière, les narcotrafiquants et leurs complices occidentaux n'ont trouvé d'autre moyen que de s'attaquer au bateau Tombouctou, le 7 septembre dernier, pour massacrer des populations civiles. Comme si cela ne suffisait pas, ils harcèlent et attaquent les zones où ils ont été chassés par l'armée malienne, dont la présence dans les dites marque le retour de l'État malien au grand bonheur des populations. Elle se poursuivra jusqu'à la victoire finale. N'en déplaise aux détracteurs des autorités de la transition et aux ennemis de notre pays. Malheureusement, cela n'est pas du goût des narcotrafiquants et leurs complices, qui se sont bougrement enrichis durant des années à travers des trafics de drogue, d'armes, d'organes humains, etc. Ils ne cessent de multiplier des appels à l'endroit de leurs complices européens, pour sanctionner le Mali au nom d'une violation de l'accord d'Alger. Cet appel ne semble pas être entendu. Car, le peuple malien a fait bloc derrière ses autorités, dont l'objectif est de recouvrer la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Il ne reste plus qu'une question de jours, pour que les narcotrafiquants et leurs acolytes disparaissent à jamais du territoire. La vaste opération de libération de notre territoire par les FAMA, restaurera l'honneur et la dignité, mise en mal par une mauvaise gestion démocratique. Elle débarrassera le Mali des gens sans foi ni loi, qui ont occupé le pays depuis 2012, pour protéger les intérêts de l'impérialisme rampant dont l'objectif était de diviser le pays. Elle nécessite un soutien total de tous les Maliens épris de paix et de justice. L'armée en a beaucoup besoin, pour débarrasser le Mali des narcotrafiquants et leurs complices, afin que les Maliens retrouvent le chemin du vrai développement.